Bonjour, bonjour, c'est Béné du blog bénésaddict.fr et surtout du podcast Les Chroniques de Béné. Au revoir 2021, bienvenue 2022. C'est de tradition, en cette période de l'année, de faire son bilan et de prendre des bonnes résolutions. Alors autant le bilan, il est facile à faire puisque c'est fait, acté et on ne peut pas revenir en arrière. Mais prendre des bonnes résolutions, ça me dérange un peu. C'est pas des bonnes résolutions que je veux prendre, je vais improviser. J'ai des souhaits, des objectifs, des intentions, des perspectives, des envies. Voilà, je ne veux pas me fixer des objectifs que je ne pourrais pas réaliser. Je veux juste continuer d'être heureuse et d'avancer aussi. Donc voici mon bilan de 2021. Je fais le choix de toute façon de retenir uniquement le positif. Le négatif s'efface avec le temps et de nos mémoires. Que le positif nous laisse des émotions agréables à se rappeler. Donc globalement, je suis heureuse de mon bilan 2021. Avec mon mari, mon fils aîné, les soucis de santé de ma fille sont derrière elle, la rentrée en 6e du petit dernier, mon bénévolat, mon blog qui arrive à près de 6 millions de vues, et surtout on est passé au travers de la Covid. Qu'est-ce que j'ai appris en 2021 ? La patience, car la première partie de 2021, le premier semestre n'a pas été tout rose. Au contraire, ma fille a eu des soucis de santé, elle a eu 2 opérations, plus les soins derrière, donc voilà, ça nous a enseigné la patience, en tout cas à moi. La résilience, on a résisté, j'ai trouvé un équilibre, j'ai continué d'avancer, j'ai poursuivi mon chemin, j'ai rebondi à chaque souci qui se mettait dans notre chemin justement. J'ai appris aussi à accepter et à assumer mes cheveux gris et blancs, plus gris que blanc, donc moins blanc que gris, mes dents du bonheur aussi, même si, de ce point de vue-là, je me pose des questions aussi que je vais voir avec l'orthodontiste. Et oui, on peut avoir un orthodontiste à n'importe quel âge. Le fait d'accepter mes cheveux, ça a été donc d'arrêter les colorations. J'ai perdu le peu de rose qui me restait cet été, puisqu'on enchaîne les shampoings vu qu'on transpire. Mais ça me fait beaucoup de bien. Déjà, je n'ai plus de coloration à faire, à entretenir, à attacher des serviettes aussi. Je n'ai plus le souci de voir tout de suite, en un mois à peine, 1 centimètre de racines. Donc, ça participe à mon bien-être, à être bien dans ma peau. C'est bizarre, hein, j'ai plus de cheveux blancs, mais je me sens mieux. Mes dents du bonheur, j'ai fait une vidéo cette année où je montrais mon sourire à pleines dents, un peu à la Fernandelle, sauf que j'ai pas la même renommée que ce monsieur, que j'aime beaucoup. Mes regrets pour 2021, c'est la perte de notre chat, surtout du chat de mon mari, le siamois, qui a attendu que mon mari aille mieux pour lui aussi s'envoler. En 2020, nous avions perdu notre chienne, la chienne de mon mari aussi, qui a attendu qu'il sorte du coma pour s'envoler. Les animaux font partie de nos vies. Nous avons actuellement 3 chats et 2 chiens à la maison. Les animaux font partie de nos vies, nous apportent beaucoup de joie et malheureusement aussi de la peine quand ils nous quittent. Mais on leur donne une seconde chance car on choisit généralement des animaux qui n'ont pas de chance, des gueules cassées, des petits malheureux. Donc le départ de Tipper, le chat de mon mari, je suis fière de m'être mise à la méditation. C'est une des rares choses qui arrive à m'apaiser et surtout m'endormir, puisque je ne prends plus de médicaments pour dormir. Pour les souvenirs de 2021, il y a l'arrivée de Vaiana,
C'est ma chienne créole. En fait, c'est une chienne qui vient de La Réunion. Elle a été abandonnée chez un vétérinaire. Elle avait les pieds pleins de lait, elle devait avoir des bébés. Et elle a autour du cou 2 colliers de cicatrices. Là-bas, c'est ce qu'on appelle un chien sonnette, jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée. Ses bébés n'ont jamais été retrouvés. Donc nous l'avons adoptée. Elle est arrivée par avion, Animauvergne, une association qui intervient à La Réunion et fait venir les animaux en France. Et elle a mis 15 minutes à comprendre, quand elle est arrivée à la maison, qu'elle était tombée au bon endroit. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas malheureuse à la maison. Et c'est devenu très fusionnel entre elle et moi. C'est ma fille d'amour. Ce qui est marrant, c'est aussi qu'en 2021, nous avons accueilli un petit chaton, Lucifer. Pourquoi Lucifer ? Parce qu'il est toujours à l'affût d'une bêtise, c'est un petit diable. Mais ils sont mignons tous les deux, c'est que le chaton a essayé régulièrement de téter Vaiana. Elle le laisse faire. Voilà, je trouve ça mignon, leur entente particulière. Ils jouent, et Vaiana fait comme s'il faisait la même taille qu'elle, alors que c'est encore un bébé, et c'est marrant à voir, et attendrissant surtout. 2021, c'est aussi des balades de plusieurs kilomètres par jour, pour moi, avec les chiennes, particulièrement avec Vaiana, qui a besoin de marcher. Généralement, quand je fais mes balades, je profite du silence, ou je mets la radio et j'écoute France Info. Oui, je sais, ce n'est pas bien, mais j'ai besoin aussi de me connecter à la réalité. Sinon, j'écoute des podcasts. 2021, c'est aussi la chape de plomb qu'a mis sur les vies de tout le monde la Covid. Pour nous, l'impact, c'est qu'on fait extrêmement attention. Nous ne faisons plus de bises à personne, si ce n'est entre nous. C'est le masque tout le temps, ne plus voir sourire les gens. Et franchement, ça me manque. J'ai évolué aussi au sein de mon couple, puisque quand mon mari est rentré en février, je me voyais plus comme l'aidante, et je me vois moins comme l'aidante de mon mari aujourd'hui. Au niveau émotionnel, j'ai écouté mes émotions. Je n'ai pas hésité à faire des pauses quand c'était nécessaire, que c'était valable pour mon corps comme pour ma tête. J'ai à peu près géré toute l'année. Un événement qui m'a marqué aussi, c'est une réunion en vue d'élire des parents d'élèves, surtout en vue de se présenter pour le collège, qui s'est plutôt mal passé. Tout ça pour conclure que je n'avais pas le profil, selon eux, car je ne suis pas dans le moule attendu. Alors, j'ai quand même eu 4 enfants, le plus grand a 23 ans. Tous les soucis qu'ils ont pu rencontrer au collège, au lycée, j'ai toujours géré sans aucune intervention des délégués de parents d'élèves. Et si pour être délégué de parents d'élèves, il faut rentrer dans un moule et répondre à des attentes particulières, être un mouton, ça ne me convient pas. Donc j'ai préféré me retirer et rester moi-même, et surtout ne pas me mettre dans un moule. Et c'est ce que je fais en fait dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas envie d'être cataloguée telle comme machin, comme truc. Je suis moi. Je n'ai pas besoin de rentrer dans un moule. De toute façon, le mien, il est unique, il est cabossé, et puis ça déborde de tous les côtés. Mais voilà, je sais pas. C'est peut-être du politiquement incorrect, je sais pas. Mais je préfère rester comme je suis, plutôt que de changer pour faire plaisir à des membres d'un groupe de parents d'élèves. De toute façon, il faut être objectif. Je suis plus efficace seule qu'en groupe. C'est triste, mais c'est comme ça.
J'ai toujours été plus efficace. Je n'ai pas hésité à monter au rectorat quand c'était nécessaire. Et j'ai toujours obtenu gain de cause. Surtout pour mes enfants, bien sûr. 2021, c'est aussi de la résilience pour moi. 2021, c'est aussi de la lecture. Un seul regret, c'est d'avoir vu la série Outlander et lire les livres après. Donc je ne regarde plus la série. Je me suis mis en pause au milieu du 2e bouquin parce que justement j'ai vu la série et que je sais ce qui va se passer, ça m'agace un peu. Puisque de toute façon, on est d'accord que les livres sont romancés, mais les films prennent un parti pris ou pas. Mais ça ressemble un peu trop au film. Ça me fait penser à la série The Walking Dead, d'où j'ai lu les comics plusieurs fois. Et dans ma mémoire, quelquefois, je ne sais plus si je l'ai lu dans le livre ou vu dans la série. Donc, je mets en pause le visionnage de la série et je m'y remettrai plus tard. Donc, au revoir 2021, bienvenue 2022. Alors, au niveau santé, pour moi, ça va être prendre soin de moi autant que possible, plus de balades, m'écouter. Pour le blog, ça va être essayer de faire plus de tutos, plus de couture. Bien entendu, mon blog restera toujours gratuit. Je n'ai pas envie qu'il devienne payant. J'ai ajouté cette année des tissus sur mes revues de presse. Je trouve sympa. Ça permet de se projeter aussi. Je vais tâcher d'asseoir ma crédibilité ainsi que ma légitimité au niveau vintage, histoire de la mode, histoire du costume. J'ai des petits projets dans ce sens. Au niveau couture, je vais prendre le temps, essayer de coudre pour moi et surtout partager mes patrons. Arrêter de coudre des accessoires et donc sortir de ma zone de confort, puisqu'un accessoire, c'est toujours la bonne taille, normalement. Je vais tâcher aussi de tenir le rythme pour le podcast. C'est important pour moi, ça me fait du bien et j'aime bien échanger avec vous. Donc je vais essayer de tenir le rythme. Lire un peu plus et plus varié. C'est quand même mieux que de passer des heures sur le téléphone à jouer à un jeu, alors que lire nous ouvre un espace imaginaire. Je vais toujours continuer d'accueillir mes émotions avec bienveillance, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tâcher de les analyser et d'avancer, surtout quand c'est du négatif. Je vais essayer d'aller à la piscine, plus souvent, tu parles. J'ai marqué plus souvent, sauf que j'ai dû y aller... Sauf que j'ai dû y aller 2 fois cette année. Donc je vais essayer d'y aller plus, c'est facile, hein. Je vais continuer d'apprendre de nouvelles choses, des langues, au niveau des loisirs créatifs, développement personnel, etc. J'espère pouvoir continuer d'enseigner la couture lors de mes ateliers bénévoles. Je vais donc continuer mon bénévolat au Resto du Cœur tous les mardis et plus si affinité. Et je vais élargir ma zone de confort en sortant des sentiers que je connais, sortir de mon cocon. Il faut vraiment que j'arrive à sortir du cocon, de ma bulle, de ma bulle, qui fait que ça me permet de garder une distance avec le monde extérieur, avec les gens. Et surtout, au niveau famille, je vais tâcher d'avoir plus de moments privilégiés, des jeux, des balades, des câlins, discussions, jouer, rire avec les enfants. On a plein de jeux de société à tester. Merci Père Noël. Tout ça pour dire que j'ai juste envie pour 2022 d'être heureuse. Et je vais improviser. Me faire plaisir, tout en faisant plaisir aux autres, dont ma famille. 2021 a été le retour dans ma vie de mon fils. On s'est retrouvés comme si on ne s'était pas quittés, avec la même complicité que nous avions avant. Et ça, c'est juste génial. Mon mari va mieux. C'est pas la panacée non plus, mais
on s'adapte, et lui aussi. Ma fille va mieux. Donc tout commence bien pour 2022 selon moi. Donc être heureuse et improviser. Et vous, quelles sont vos intentions pour l'année 2022 ? Voilà, si vous avez aimé, dites-le. Si vous voulez me partager avec moi vos objectifs, vos intentions pour 2022, je serais ravie de les connaître. Ou si vous attendez certaines choses de moi, que vous aimeriez voir, que je développe, ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite donc le meilleur pour 2022. Ne vous prenez pas la tête, improvisez, c'est bien aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.